L'impact énergétique de ce que l'on met en place est extrêmement important et souvent on néglige ça dans l'amour en particulier. Je vais te donner un exemple très concret aujourd'hui. Je pense qu'au-delà des pactes, des mariages et des contrats purement administratifs, on devrait tous faire, quand on se met en couple avec quelqu'un, un pacte entre nous dans lequel on va écrire de quelle manière on s'unit, pour quelles raisons, et les aspirations de chacun, tant en tant qu'individu qu'en tant que couple, donc qui concerne les trois entités, les deux individus et le couple en tant qu'entité. Pourquoi c'est important ? Parce que ça va permettre d'aller ensemble dans une direction commune et de pouvoir se référer à ça dans les moments où on va avoir des prises de bec ou des dissensions. On peut revenir sur ce contrat, sur ce pacte et dire « Regarde chérie, quand même, là on avait dit ça, on était bien, c'était il y a tant de temps, pourquoi aujourd'hui on est comme ça, etc. etc. » Et de le remettre à jour d'une manière régulière en disant « Voilà, aujourd'hui on a évolué, on atteint ce premier objectif, peut-être ça serait bien d'en définir d'autres. » Et ainsi, on insuffle toujours une énergie nouvelle dans le couple, une énergie d'amour, mais aussi une énergie de construction, de créativité. Et ça, c'est extrêmement important et c'est souvent ce qui fait la différence dans le temps. Donc voilà, dis-moi si toi, tu as déjà fait ça. Est-ce que tu as déjà écrit des pactes avec les gens avec qui tu as vécu? Quelle était la substance de ce pacte-là? Ça va nous aider, à ceux qui voient la vidéo, à moi aussi, à créer à chaque fois un pacte qui sera approprié à qui l'on est dans l'instant et le remettre à jour au fil du temps. Et c'est très intéressant pour nous de savoir si ça a fonctionné, combien de temps, est-ce que tu l'as remis à jour régulièrement. Alors merci d'avance pour ce partage et à bientôt pour de nouvelles aventures.